Alors du coup, la question, pourquoi Mario est obsédé par Lucy? Hashtag fanboy de l'extrême. Ok, alors, pourquoi je suis obsédé par Lucie? Alors, je vais vous épargner une liste de 1h30. Enfin, je vais essayer. Là, j'aime quasi tout son caractère, à part parfois un peu de jalousie, mais bon, c'est un chouïa, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Lucie, elle est jolie, elle est kawaii, elle est attentionnée, elle est... La best waifu. bien. C'est la best waifu et techniquement, en plus, j'ai déjà dit plusieurs fois pourquoi j'aimais bien le perso, donc on va dire que c'est regroupé dans quelques vidéos et que j'ai pas grand chose à dire. Et si on ne parle pas d'une liste d'1h30, hein, parce que je peux très bien faire une liste d'1h30. Hein. Non, ça va aller. Merci. C'est pas une place, s'il te plaît. Fun fact, je sais que tu passes par là, Kirito. Ne dis pas dans les commentaires qu'un jour je t'ai fait une liste de 35 minutes de pourquoi Lucie était la best waifu jusqu'à que t'en raccroches en bloc. Il l'a vraiment fait. Question suivante pour Dark Ice. Tu as commencé YouTube il y a combien de temps? Alors, techniquement, quand la porte de la paradis a été créée, mais avant ça, je faisais déjà 2-3 vidéos, c'est-à-dire 2 tous les ans, on va dire, lol, sur mes 2 chaînes. C'était pour la YouTube Money. Non. Alors j'en ai une du coup où je faisais des Nightcore. De temps en temps, je pose des trucs. Mais sinon, c'est la première vidéo que j'ai postée en ligne sur YouTube, c'était en 2016 ou en 2017. Elles sont actuellement plus disponibles parce que c'était un espèce de let's play sur Pokémon Perle. Voilà. Pour notre très cher Mario, as-tu des projets pour YouTube, Face Reveal ou autre chose? Bah, en ce qui concerne les projets, techniquement, ça concerne quasiment que la porte du paradis, parce que en ce qui concerne ma chaîne solo, c'est en fonction de ce qui sort sur derrière jeux, donc on va pas dire que j'appelle ça des projets. Mais si on parle de gros projets sur la porte, techniquement, si on avait un gros projet, ce serait en commun. Et face reveal, moi en fait je voudrais très bien que si un jour on fasse un face reveal, ce soit tous les cas dans la même vidéo et pas un par un en fait. Oui. Grande sœur, ton métier? Si on peut considérer que c'est un métier, je suis animatrice ainsi que formatrice BAFA. Alors quand je dis animatrice, c'est pas je fais des dessins animés, je garde des enfants, voilà. Elle les traumatise, pour la même occasion. Il fallait pas le dire. Oh. Pourquoi vous faites pas des vidéos tous les jours? Alors je pense de répondre au nom de toute l'équipe parce que nous ne sommes pas des robots. Et puis surtout pauvre Casas. On a des vies Arrêtez. à côté. Bah ouais. On veut la garder en vie, on va pas la monopoliser tout le temps comme ça. Déjà, en vrai, une vidéo par semaine à faire, c'est chaud à tenir comme rythme. Après, s'il y a des monteurs prêts à s'engager, on n'est pas contre, hein. Ah ouais, moi je dis pas non. Par contre, on paye pas. Alors, du coup, prochaine question. Pensez-vous qu'à un moment, la porte sera menacée de disparaître due à vos vies privées? En fait, je pense que le jour où la porte disparaîtra, c'est qu'il n'y aura plus rien à dire autour du fandom de Peachy Peachy Peach. Mais avant ça, elle n'aura pas lieu de disparaître. Enfin, pour moi, je pense comme ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que non, elle va pas disparaître, même si on est plus occupé. Il y a peut-être moins de vidéos qui sortent, comme cet été d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas pour autant qu'on va complètement délaisser la chaîne et qu'on va plus rien faire. Pour l'instant, ça nous fait kiffer. Donc, tant qu'on aime ça et qu'il y a des choses à faire, on continue. Après, la seule chose qui est bien avec Aqua aussi, c'est que ça fait un peu revivre le fandom, donc ça nous laisse encore du contenu
A bien tout analysé, a bien tout. Avec les stats de la chaîne. Tu m'étonnes, mais déjà sans Aqua, il y avait déjà plein de choses à faire. Mais alors là, avec Aqua en plus, c'est le festival. Alors, question pour moi, qu'est-ce qu'il y a de drôle avec le bateau des parents de Kaito? Pour le savoir, faut venir sur Discord. Alors, oui, pour le savoir, faut venir sur Discord. Et en plus, l'origine de cette blague, si vous avez vu le bêtisier de la vidéo sur la religion, vous sauriez pourquoi. C'est très drôle. Mais en soi, c'est drôle parce que la mort des personnages fictifs, c'est très très drôle. Pourquoi les sirènes des différents royaumes portent un collier coquillage alors qu'elles n'ont pas de perles à transporter vu qu'elles ne sont pas des princesses sirènes, Nikora et Meru par exemple? Que se passe-t-il si par exemple Lucia et Anon échangent leurs perles? Pourquoi Sarah est sous forme humaine dans le château de Gaito alors qu'elle devrait être en sirène vu que ça se passe sous l'eau? Pourquoi les princesses sirènes n'ont pas de parents alors qu'on apprend que certaines en ont, du moins une mère comme Meru par exemple, mère de cœur ou biologique? Bah, tout ça, on va y répondre, ou ça a déjà été répondu en vidéo. Du coup, on garde ces questions au montage parce qu'en fait, elles sont très intéressantes. Il y en a, comme a dit Mario, on y a déjà répondu en vidéo. Et il y en a d'autres, bah du coup, on va les garder pour en faire des sujets de vidéo. Voilà. Youhou! En quoi Merman, Mélodie, Petit Peach peut avoir des pensées philosophiques? Je pense que c'est plus au niveau, des pensées philosophiques au niveau de la nature des émotions humaines et tout. Par exemple, quand on voit le cas de Gaito, de Kaito, de Sarah et des autres princesses en général, on peut voir que, en fait, déjà, l'une des leçons philosophiques, c'est qu'il n'y aura jamais de l'amour sans de la haine, et inversement. Je dirais même plus, c'est que au-delà de pensées philosophiques, on est plutôt sur surtout des cas de figure psychologiques qui sont très intéressants dans Peachy Peachy Peach. Mine de rien, même si c'est un petit magical girl à la base, et bah ça traite des sujets qu'on soupçonne pas. Citez des artistes MMPPP, waouh, que vous aimez beaucoup. Oh, bon, bah alors là, je ne sais vraiment pas qui c'était donc. Mais, Ah là 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 mais, là. mais je sais à qui vous pensez tous. Vous pensez à Raph. Oui, bien sûr. Bah déjà oui. Bah oui. Il y a Raph, donc qui est la créatrice de Alice Mirovia, si je prononce bien le nom. Et bah du coup Pinkura qu'on a déjà invité sur la chaîne évidemment. Evergreen Artist, qui est une artiste très connue dans le fandom espagnol. Je sais plus parler. Oui. Il y a Cassas aussi qu'on admire beaucoup. Mais de toute façon, les artistes en général, soit on mettra leurs liens peut-être de leur DeviantArt, etc. en description. Mais n'hésitez pas à les suivre, ils font de super bon travail. Pinkura, on dirait carrément vraiment des officiels. Mieux que Yana Mori même, hein. Deux fois. De fou. Quelles autres Magical Girls vous aimez? On va répondre chacun notre tour cette fois, on va éviter du bordel. Bah, moi, le seul autre Magical Girl que j'ai regardé et que j'apprécie, c'est Tokyo Mew Mew. Après, moi, il y a Suga Sugarun, donc Chocolat et Vanilla en VF. Il y a aussi. Je vois le bête aussi, j'aime beaucoup, c'est grave mimes. Ben, moi, en ce qui me concerne, juste derrière Peachy Peachy Peach, on a Tokyo Mew Mew, du coup, que j'ai connu quasiment en même temps que Mermaid Melody d'ailleurs, et Chocolat et Vanilla, que j'ai connu avant ces deux-là, qui a été le tout premier Magical Girl à vraiment me faire aimer les mangas et les animés. J'en avais déjà vu avant, mais c'est vraiment le tout premier à m'avoir fait tomber dedans. Voilà. Et puis c'est l'hormone parce que c'est la base, mais... Pour ma part, autre Magical Girl, Chocolat et Vanilla, j'ai pas trop regardé, mais j'aime bien. Tokyo Mew Mew aussi. La saga quasiment entière des précures. Il faut avoir de la patience pour te regarder. Et je vais tricher les Wings. Ah, techniquement, c'est un Magical Girl, hein. Voilà, hein. Donc techniquement, quand moi on me dit Magical Girl, je vais penser les Wings aussi, Angel Friends, tiens, on peut dire que ça compterait presque. Voilà, plein de styles, pas que les styles orientaux, aussi occidentaux. Quels sont vos dessins animés, animes d'enfance? Donc, j'aime bien la question parce que je pense qu'on ne va pas du tout tous avoir les mêmes réponses. Pardon. Bon, on va se limiter à 5 Merci, chacun, hein, on va être...
Maître Alors, si on parle d'animé, bah, pour ma part, ça va être. Bon, je pense que ça va être hyper classique. Ça va être du Inazuma Eleven, Beyblade des Pokémon. Et niveau dessin animé. Quand j'étais petit, j'étais un fanboy de l'extrême de Winnie l'ourson. Oh. Ensuite, du coup, pour moi, quand j'étais petit, je regardais du coup forcément les classiques, Inazuma Eleven, Beyblade, Galactic Football, Pokémon, Dorf Magic, Hamtaro, tout ce qui était sur Midi les Zouzous. Ensuite, il y avait aussi du coup Sabrina l'apprentie sorcière, du coup Mermaid Melody, LOL, au niveau des animés aussi Naruto, oh mon dieu, Dora l'exploratrice, ça comme tout le monde. Voilà, on atterrit dans des bails sombres. Ben, moi, quand j'étais petite, j'étais adepte de Midi les Zouzous, donc globalement tout ce qui passait dessus, Hamtaro, Princesse Sarah, mon dieu, c'était une révélation pour moi ce dessin animé. Magical Doremi aussi, enfin voilà, tout ce qui passait là-dessus à l'époque. Puis sinon aussi, au début, quand j'ai découvert Canal J, j'étais à fond sur Princesse Diamant, qui est un vieux dessin animé. Je suis même pas sûre que les gens connaissent ce que c'est aujourd'hui. Moi, je peux lui pas. Et ah oui, sinon, quand j'étais petite, j'étais fan, mais ô combien fan de Pokémon, mais la Ligue Indigo seulement. Ah J'ai oui. j'ai jamais regardé la suite, j'ai juste regardé la première saison. Hein. Alors, ce que je regardais quand j'étais petite, bah pareil, moi je regardais pas des trucs très girly dans ma jeunesse. En même temps, j'ai un grand frère à la maison, et lui, il faut que regarder One Piece. Oui, j'ai regardé One Piece à mes 6 ans, oui. Mermaid Melody, oh là là, quelle coïncidence. Tokyo Mew Mew, Doremi, Galactic Football, Inazuma Eleven. Mais quand j'étais toute petite, j'étais une fangirl de l'extrême de Dora et Bob l'éponge. Ma mère, elle raconte ça à tout le monde. Je crois que j'ai compris. Quelles sont vos princesses ou princes ou les deux Disney préférés? Alors, mes deux personnages préférés, c'est-à-dire mes deux Disney préférés, donc en fait, c'est Aladdin et Mulan. Personnellement, moi, les Disney, c'est pas trop ce que je regardais. Mais je dirais que ce qui m'a plus marqué quand même quand j'étais petit, c'était La Belle et la Bête, donc on va dire Ben, tout simplement. Du coup, moi, ma princesse préférée, et ce depuis toute petite, c'est Blanche-Neige. Voilà, me demandez pas pourquoi. Juste, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup sa robe parce qu'elle avait beaucoup de couleurs. Et j'aimais bien sa voix. Voilà. Bon, ça va paraître nationaliste, mais ma princesse préférée dans mon cœur pour toujours, c'est Tiana de La Princesse et la Grenouille. Ça, c'est mon bail. Et le prince, Naveen. Attends, pour moi, c'était le plus beau. Suivante. Vos licences préférées hors Pitchy Pitchy Pitch. Perso, une licence qu'on trouve beaucoup sur internet, notamment hors Pitchy Pitchy Pitch. J'ai plus parlé. C'est Sailor Moon, quoi. C'est un truc de base. Ma licence préférée, je dirais Togoshara, peut-être. Oh, j'ai même oublié d'en parler dans mes dessins animés préférés, mais... licence préférée, je vais dire Pokémon. Ouais, pareil, Pokémon, les Pokémon et Naruto. Votre Pokémon préféré? Dis donc, ça tombe très bien cette question. Je vais répondre en premier. Hein. Mon Pokémon préféré, Aquanobi. Amphinobi, pardon. Amphinobi, j'ai fait. Aquanobi, Mon Pokémon préféré, c'est Amphinobi. Voilà. Moi, c'est mon Arctique. Ah, elle est tellement bien. Personnellement, on va rester sur la 4ème génération, ça va être Simabraz. Je sais que c'est pas du tout original parce que quand on dit la génération préférée c'est Diamant Perle, du coup le starter préféré des gens souvent c'est Wistikram, moi c'est Simabraz. Moi j'aime la 4G, la 5G elle pue. Toutes les Il y a G, plein de gens qui disent elles ont des points positifs et des points négatifs. Non, Arrêtez de vous battre. Du coup, le mien, ce serait Nymphali. Voilà, juste pour le design. Parce que déjà, j'aime beaucoup les Pokémon type fée.
Même si Nymphali, c'est assez approximatif pour son type. Et j'aime beaucoup parce qu'il a des nez partout. Il est mignon. Votre musique avant 2000, donc je suppose que c'est l'année. Préférée, Jap, ou ce que vous voulez. C'est le groupe Of Course, et d'ailleurs ils ont fait quelques insert-songs dans certains animés en plus de ça. Donc checker. J'en ai 3 de musiques que je peux pas départager. Du coup, il y a I'll Make Love to You de Boyz II Men, il y a I Heard a Rumor de Bananarama, et il y a aussi Linda de Jackie Chan. Je dirais. Attention, ça va être long. Kimito Yaku Soko Shita Yazashi Ano Bashomade. C'est un générique À tes souhaits. non. Merci. Ma musique préférée avant les années 2000, c'est de Mylène Farmer. La Darky va pouvoir se foutre de ma gueule. Mais non. Alors il faut savoir que en règle générale, de toute façon, c'est ma chanteuse préférée, donc voilà, c'est pour ça que ça nous fait rire. Sinon, si je devais en citer une, ce serait, attention, accent incroyable, Behind My Control. Voilà, je n'ai pas d'accent anglais et je vous emmerde. Sinon, c'est pas une question, ça risque de faire rigoler au montage, mais c'est normal que je ship Mario et Cassas, même s'ils sont frères et sœurs. Oula. Aïe, aïe. Alors, comment dire il faut savoir que tu n'es pas la première personne à nous shipper. Et Mario, il faut qu'on brise un mythe. Hein. Oui. Nous ne sommes pas vraiment frères et sœurs. Attends. Ouais, en vrai, ils sont en couple. Attends. Mais t'inquiète pas, tu peux shipper qui tu veux, tu es libre comme l'air. On ne t'en veut pas. Alors, question pour Dark Ice. Pinkurea est-elle vraiment ta tante? Pareil, il faut que je brise un mythe avec Tati. Non, c'est pas ma tante, mais mais en fait, je dis c'est ma Tati, mais en fait, c'est plus comme une sœurette, comme. En fait, c'est ma confidente, En fait- c'est tout. En fait, si tu l'as appelée Tati, c'est juste pour pas plagier Mario qui m'appelait déjà grande sœur. Avoue. Non, c'est même pas pour ça en plus. Et Je tu sais que l'appelle je te Tati. tabasse la gueule aussi. Non, ça a rien à voir. C'est. De toute façon, j'ai l'habitude qu'elle que tu me tabasses la gueule, alors c'est pas grave, mais Wow. Faut pas révéler ça, on est censé être Ouais. tous les 4. J'avoue, on est censés des super potes. pour de vrai, en fait, je l'ai appelé Tati parce que je sais pas, c'est le premier mot qui est sorti comme ça, genre en mode Tati. Fun fact, vous allez rire. Pinku, c'est à la fois la Tati de Dark Ice, la copine de la Jasmine, de Cassas, et ma petite sœur. Et pour comprendre tout ça, il faut venir sur le Discord. Prochaine question. Il y a des chips entre vous, lol. Techniquement, visiblement, oui, il y en a. Mais. Du coup, oui. Petit Ouais. fun fact, sur l'Amino, je connaissais pas encore la porte du paradis, mais sur l'Amino déjà il y a 1 ou 2 ans peut-être, on nous shippait déjà, moi et Castas. On Oui, c'est nous vrai. a même mariés. Mais maintenant, on est divorcés. Le plus gros délire que vous avez avec Norman Melody Pissi. La planche de surf de Kaito. Ah oui, mais ça, ils vont pas comprendre pourquoi on dit ça. Alors, Oui, je vais expliquer d'une façon très scientifique. Non, n'explique pas. Il y a une question là-dessus plus tard. N'explique rien pour l'instant. Comme ça, ils sont obligés de rester sur la vidéo. Watch time. Quels sont vos projets pour la porte, des nouveautés prévues? Nos projets, c'est d'essayer déjà de sortir une vidéo par semaine. C'est déjà bien. Bon, déjà là, cet été, c'était pas le cas. Hein. Mais Castas, en même temps, on était Vamos a la playa. Ah, Moi, c'est clair, hein. moi, j'étais Bamos à l'hôpital. Et moi, j'étais tout seul. Moi, j'étais Vamos à Corsica. Un cover à 4 de Kibo no Kaneoto. Entre parenthèses, on n'a jamais entendu Mario chanter. Et c'est vrai. Mario. Alors je sais plus si cette question a été posée avant ou après, et il me semble qu'elle a été posée après. Du coup ça m'avait pas mal surprise. Elle a été posée après que j'avais sorti mon cover justement de Kibo no Kaneoto en VF, enfin retraduit à partir de la VO en respectant mieux le sens de la VO. Et du coup
si c'est pas sur Keepbone ou Kaneoto, oui, un jour, j'espère qu'il y aura des covers à 4. Il y a intérêt. Ouais. N'est-ce pas, Mario? D'accord, c'est Mario. Ferez-vous une vidéo ou plusieurs sur les différences entre le manga et l'animé? Bah ça va être le boulot de Cassax. Hein? Non, c'est le boulot de Mario. Bah, c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire ça, faudrait que je le fasse, vu que techniquement j'ai fini la première partie de l'œuvre en manga. Donc je sais pas dans quel format je vais faire ça, si c'est une vidéo par tome ou une vidéo sur l'entièreté des deux premières parties. Faudra voir. Mais bien sûr, je compte le faire un jour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu m'étonnes. Après, de manière globale, toutes les vidéos sur lesquelles on travaille, bah, on est toujours plus ou moins amené à comparer l'animé et le manga. Donc, Comment regarder l'anime en VSTFR? pub, Alors, pub. alors, c'est très simple. Avec Kassas, on a rencontré une personne très sympathique, coucou Mérurine si tu passes, qui a une team de fansub qui traduit Mermaid Melody. Donc pour le moment, il y a les 13 premiers épisodes qui ont été traduits et du coup, bah, en fait, elle fait ça par pack, on va dire. Donc là, elle travaille sur le 14 à 26. Mais vous aurez le lien en description, etc. Teasing d'un projet futur. Ah bah ça, je sais pas, enfin faut demander. Bah je peux m'en occuper? Oui, là, tu peux. Disons que vous allez voir ma belle planche de surf. Petit clin d'œil. Il est possible, pour peut-être donner un peu plus de détails, que nous ayons pour idée d'écrire une petite série comme ça, qui tournerait autour de Pitchy Pitchy Pitch. Je sais pas, je dis ça comme ça. On va pas dire sous quel Un projet format, on va pas tellement dire, on va original. pas dire de quoi ça va parler, on va pas dire ce que c'est. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on espère que ça vous fera beaucoup rire. Voilà. Pour nous 4, faites un Kiss Kill Mary avec Mermaid Melody. Donnez-vous les personnages entre vous si vous voulez. Oui, voilà, merci. Ça en vidéo. C'est vachement court comme. Ça va prendre à peine 2 On peut faire secondes. ça avec plusieurs Ah, ou séries quoique, de t'as cartoons. raison en fait. Parce que plutôt que de se limiter à 3 personnages, on peut prendre la mais moi, liste je fais un complète de bagage tous et les des conneries. personnages et on pioche au hasard et on en fait plusieurs. Non, du coup, ouais, c'est pas bête, on va faire ça en vidéo. Question pour cette très chère Cassas qui m'a quitté pour ma sœur. Comment appelles-tu ton ordinateur? Bah je vais répondre pour toi, on l'appelle Elena entre nous, lol. Alors non. Et ça, pour comprendre, il faut aller voir les comptes de Pinkurea. Non. Alors, je sais qui a posé cette question et je sais pourquoi cette personne a posé cette question. Encore une fois, venez sur le Discord. Non, j'appelle mon ordinateur Coco. Alors, c'est rigolo parce que évidemment il y a le personnage de Coco dans Pitchy Pitchy Pitch, mais c'est pas pour ça que je l'appelle comme ça. C'est parce que mon ordinateur est un petit con qui n'arrête pas de bugger et de faire n'importe quoi. Donc du coup, ça m'arrive souvent de l'insulter de connard. Et pour éviter de dire trop de grossièreté, je me suis dit que j'allais l'appeler Coco. Voilà, Coco pour connard. Ce sera tout pour cette FAQ qui est censée être pour les 500 abonnés, et on a atteint les 600. D'ailleurs, on va remercier tout le monde pour ça. Et on vous remercie également pour quand même le nombre de questions qui était quand même pas mal correct. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas répondu à certaines questions parce que on a fait un petit peu de tri, mais parce que on a trié entre des questions trolls, des questions que peut-être qu'on considérait sans intérêt. Voilà, pour les questions, il faut prendre ce petit détail en compte. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On vous remercie également pour les 500 abonnés, parce que on vous a remercié pour les 500, mais pas pour les 600, donc c'est tout frais. Et merci de nous suivre et faites de même pour la suite. Moi, je vous dis bye bye. Plus. Tchuss. À la prochaine.
高く眠って新しい夢が宿る頃あなたは自由になれる純白の心をあげたい On a fini. We are the champions, my 5 friend. minutes. Bordel de merde. Et Bah, c'est que la deuxième C'est partie. ainsi que